Bonjour et bienvenue dans Green Japan, notre magazine sur la feuille de route adoptée par le Japon pour atteindre la neutralité carbone. Dans ce troisième épisode, nous voyons comment ce pays innove dans le recyclage du CO2 pour réduire ses émissions. Le CO2 produit par les activités humaines est le principal contributeur au réchauffement climatique. Dans ce port de l'île d'Hokkaido, des experts japonais ont montré qu'il pouvait être capté et stocké. Selon eux, la technologie utilisée dans ce centre du projet de démonstration CCS de Tomakomai sera cruciale pour aboutir à zéro émission nette au Japon et à l'échelle mondiale. CCS, c'est l'acronyme anglais pour captage et stockage du CO2. C'est une technologie qui a pour but de limiter le réchauffement climatique en captant le CO2 généré par les activités industrielles et de le stocker dans le sous-sol. La source de CO2 est ici une installation d'approvisionnement en gaz dans une raffinerie voisine du centre. Un gaz contenant du CO2 est envoyé via une canalisation vers l'unité de captage. On reçoit un maximum de 25 tonnes de CO2 par heure, ce qui équivaut à 600 tonnes par jour. Notre objectif, c'était de traiter 100 000 tonnes par an. Nous avons réussi à en injecter 300 000 tonnes il y a 2 ans. Une fois au sein du centre de démonstration, le CO2 est isolé et capté par absorption chimique à l'intérieur de 3 tours qui constituent les principaux équipements du site. Vient ensuite l'étape du stockage. Le CO2 qui a été capté est transféré à l'entrée de ce puits après qu'une certaine pression ait été appliquée. Par cette canalisation, le CO2 est envoyé dans les couches géologiques situées sous les fonds marins. L'équipe japonaise, convaincue que cette technologie jouera un rôle crucial pour le climat lorsqu'elle sera pleinement mise en œuvre, a fait creuser 2 puits d'injection depuis le sous-sol de la côte en direction des réservoirs sous-marins. L'un a atteint une couche de grès située entre 1000 et 1200 mètres de profondeur, l'autre une couche volcanoclastique s'étendant de 2400 à 3000 mètres de profondeur. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'en 2050, nous devrons être capables de stocker 7 milliards de tonnes de CO2 par an grâce au système de captage-stockage. Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, utiliser les combustibles fossiles de manière plus propre et capter le CO2 directement dans l'atmosphère et le stocker dans le sous-sol. Mais le Japon ne travaille pas uniquement sur le captage du CO2 à sa source et à son stockage. Ces ingénieurs ont aussi trouvé comment utiliser ce gaz pour produire un béton à bilan carbone négatif, appelé CO2 Suicom. Le béton ordinaire émet environ 288 kg de CO2 par mètre cube lors de sa production, mais CO2 Suicom présente lui un bilan négatif de 18 kg. Il s'agit du premier béton au monde qui est non seulement négatif en carbone, mais aussi capable d'absorber du CO2 pendant le processus de durcissement. La clé de cette innovation, intégrer à ce béton un matériau spécifique, à savoir un sous-produit chimique, puis l'exposer au CO2. Nous utilisons le CO2 à la place de l'eau dans le processus de durcissement de CO2 Suicom. Le gaz est figé quand il entre en contact avec le béton lorsque celui-ci est encore en train de durcir. Nous ajoutons un mélange spécial appelé gamma C2S. Nous l'appelons poudre magique car elle solidifie une grande quantité de CO2. Plus nous produisons ce béton magique, plus il prélève de CO2 dans l'atmosphère. Ce béton a déjà été utilisé dans tout type de construction en tant que matériau préfabriqué. Il a par exemple servi pour réaliser les bordures de cette route près de la ville de Masuda. Les développeurs de cette technologie espèrent l'appliquer à une plus grande variété de matériaux à l'avenir et ainsi contribuer à rendre le secteur de la construction plus durable. C'est la fin de cette émission. Notre série Green Japan était consacrée aux dernières technologies mises au point par le Japon pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à son partage d'expériences avec les pays en développement. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site web.